En nouveauté cette année, on met encore 4 ans. Donc, en vue d'améliorer la précision de la valeur du rendement pour éliminer les effets de bordure, seulement les 2 rangs du centre de chaque parcelle est récolté. La maturité physiologique a été mise en place il y a peut-être 6 ou 7 ans dans les essais maïs du RGCQ. On la mesure à 2 sites par zone. Elle consiste à aller prélever à la fin du mois d'août 2 épis qui ne sont pas des épis de bordure par rang pour chacun des hybrides dans 2 répétitions des essais maïs. Ceux-ci sont épluchés. Les grains, on mesure la teneur en eau du grain à l'instant de cette journée-là. Et 1 mois plus tard, on retourne dans les mêmes parcelles prélever 2 autres épis et on refait cette même analyse, c'est-à-dire de mesurer la teneur en eau. Il y a une courbe de régression qui nous aide à établir que le point de maturité physiologique va arriver à une date bien précise. Puis cette date est indiquée avec les résultats qui sont présentés. Il y a juste un objectif, en réalité, c'est de pouvoir comparer les hybrides à l'essai dans les mêmes conditions à chacun des sites qu'il y a dans l'essai. C'est-à-dire qu'ils sont tous semés la même journée, la même population, ils vont avoir les mêmes doses d'engrais, les mêmes doses, les mêmes quantités d'herbicides. Donc, c'est d'être capable d'avoir des résultats qui sont comparés. Mon expression à moi, c'est avec des prunes avec les prunes, là, mais sont tous comparés dans les mêmes conditions.